السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 20 Jumada al-Oula 1430 de l'Hégire correspondant au 22 mars 2014 bi'idhnillahi ta'ala, toujours avec le Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala dans son livre Le dogme du monothéisme. Inch'Allah ta'ala, c'est le 47e cours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le titre d'aujourd'hui, c'est le 6e chapitre. Vous vous souvenez, on a terminé le 5e chapitre. Aujourd'hui, c'est le 6e chapitre, les innovations, al-bid'a. Les innovations, al-bid'a. Le pluriel de bid'a. Le pluriel de bid'a, c'est le bid'a. Ce cours d'aujourd'hui est très important. C'est pour cela il faut bien ouvrir son cœur d'abord, ensuite ouvrir les oreilles. Et si c'est possible de noter comme ça pour poser les questions, Inch'Allah ta'ala. Ce 6e chapitre, bi'idhnillahi ta'ala, comporte 4 sous-chapitres. Le premier, c'est la définition de l'innovation, ses catégories et les jugements qui s'y rapportent. Le deuxième, c'est l'apparition des innovations dans la vie des musulmans et les facteurs qui y ont contribué. Troisième sous-chapitre, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs et la méthodologie des gens de la sunna et de l'unicité pour les réfuter. Et enfin, 4e sous-chapitre, c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va se limiter au premier chapitre, premier sous-chapitre, la définition de l'innovation, ses catégories et les jugements qui s'y rapportent. Et on va diviser ce cours en 2 cours. Premier cours, la définition de l'innovation, ses catégories. Deuxième cours, les jugements qui s'y rapportent. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh, alayhi, que Allah ta'ala le protège, a dit la définition de l'innovation. La définition de l'innovation. C'est quoi le bid'a? Maintenant, c'est très important. Si on va connaître c'est quoi le bid'a et on va apprendre sa définition. Maintenant, quand il va se passer une chose et on ne va pas savoir est-ce que cette chose c'est bid'a ou pas bid'a, on va revenir à la définition. Si la définition l'englobe, on dit c'est bid'a. Si ça l'englobe pas, on dit ça c'est pas bid'a. Donc celui qui connaît la définition peut savoir si une chose est bid'a ou pas. Celui qui ne connaît pas la définition. Donc je disais, l'innovation. Dans la langue arabe, le mot bid'a vient du mot al-bada', ou bien al-bada', qui signifie quoi? Qui signifie une invention sans précédent. Si quelqu'un invente quelque chose et que cette chose, on ne l'a jamais vue auparavant, c'est la première fois qu'on voit cette chose, on va dire quoi? On va dire c'est une bid'a. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard. C'est-à-dire, il a dit, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Regardez,
Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. En arabe, qu'est-ce qu'il a dit en arabe? Il a dit badi'. Badi', le mot bida, badi'. Les cieux et la terre sont une bida. C'est-à-dire, étymologiquement, littéralement, il n'y a pas eu de cieux et de terre avant la création d'Allah Ta'ala des cieux et de la terre. Pourquoi il les a créés de néant? Il n'y avait pas avant les cieux et la terre, il n'y avait pas les cieux et la terre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il est badi'. Il est badi'. C'est-à-dire, il invente des choses sans exemple précédent. Comme on a dit, dans la définition, qu'est-ce qu'on a dit? Bid'a, on monte un peu, c'est-à-dire une invention sans précédent. Personne n'a précédé Allah subhanahu wa ta'ala à la création des cieux et de la terre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le badi'. Badi' bida. Et aussi le verset, Qul, Allah ta'ala a dit, il lui a dit, Qul, ma kuntu bid'an min rusul. Ya Muhammad, dis-leur quoi? Dis-leur, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas la première fois que je viens. C'est pas la première fois qu'un messager vient. Je ne suis pas une innovation. Il y avait des messagers avant moi. C'est pas bid'a, le fait que je vienne. Bid'a, si c'était la première fois qu'un messager venait. Pourquoi? Il n'y a pas d'exemple avant moi. Mais il a dit, par rapport à moi, je ne suis pas une innovation. Pourquoi? Il y a des messagers qui m'ont précédé. Et nous, on a dit que, dans la définition, on avait dit, ça vient du mot al-bada' ou bien al-bad'u, qui signifie une invention sans précédent. Quelque chose inventé sans précédent. Alors le prophète sallam, beaucoup de messagers l'ont précédé. Il n'est pas une invention sans précédent. Et sa venue n'est pas une venue sans précédent. Il ne peut pas être une bid'a. Taïb. Cheikh dit, hafidahullah ta'ala. Cheikh dit, hafidahullah ta'ala. Il a dit, une seconde. Il a dit, c'est-à-dire que je ne suis pas le premier à apporter un message d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Mais nombreux sont les messagers qui m'ont précédé. Lorsqu'on dit que quelqu'un apporte une innovation, cela signifie qu'il a instauré pour la première fois une voie sans précédent. Vous avez compris? Lorsqu'on dit que quelqu'un a apporté une innovation, cela veut dire qu'il a instauré pour la première fois une voie sans précédent. Maintenant, il faut savoir que le fait d'innover est de deux types. Le fait d'innover est de deux types. Voyez. Le premier, c'est innover dans les habitudes. Innover dans les habitudes. Telles que, entre parenthèses, page 267, je suis. Telles que les inventions modernes. Telles que les inventions modernes. Exemple, on va inventer un avion, inventer une fusée, inventer un téléphone portable, inventer une montre, la dernière technologie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a innové dans les habitudes. Et son jugement, c'est quoi? Son jugement, cela est permis, car la permission est la règle générale concernant les habitudes. Cela est permis, car la permission, c'est la règle générale concernant les habitudes. On va dire entre parenthèses, sauf bien sûr, si ce qu'on a inventé se contredit avec la charia, ou bien ce qu'on a inventé contient un mal, par exemple. C'est comme si on va dire, par exemple, je vais innover, je vais inventer la bombe atomique, la bombe à neutrons, la bombe à ceci. Est-ce que c'est quelque chose de bien? C'est pas quelque chose de bien. C'est dans les habitudes, mais c'est contraire à la charia. Ça, c'est le premier type. Innover dans quoi? Innover dans les habitudes. Il y a le deuxième type, innover dans la religion. Innover dans la religion. Le cheikh dit, hafidahullah ta'ala, innover dans la religion, ce qui est interdit. Ceci est interdit. Car la règle qui concerne la religion, c'est quoi? C'est de se conformer strictement à la révélation. C'est de se conformer strictement à la révélation. C'est pour ça que la règle, on dit que la règle dans les habitudes, c'est la permission.
Et la règle dans la religion, c'est l'interdit. C'est tout à fait le contraire. La règle dans les habitudes, c'est la permission. Tu es permis de faire des choses qui sont d'habitude. Mais la règle dans la religion, c'est quoi? C'est l'interdiction. Jusqu'à ce que tu donnes une preuve que, en faisant cette chose, tu te conformes à la sharia. Le prophète, quel est le dalil? Le prophète a dit من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui introduit dans notre affaire, c'est-à-dire notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Rapporté par Bukhari et Muslim. Toute personne qui nous ramène dans notre religion, nous introduit, nous fait rentrer dans notre religion, invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Donc la base dans la religion, c'est l'interdiction, jusqu'à ce que tu donnes un dalil que ce que tu fais est agréé par Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui va prier, je ne sais pas quoi, une prière spéciale. On lui dit, c'est quoi cette prière? Il dit, la base, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. J'ai une bonne intention. Je veux adorer Allah. On lui dit, non. Tu as fait quelque chose qui a un rapport avec la religion. Tu as fait une prière. Et ce qui a un rapport avec la religion, la base, c'est l'interdiction. C'est interdit, c'est haram, ce que tu fais. Jusqu'à ce que tu nous ramènes un verset ou un hadith qui montre que ce que tu fais, est légiféré. Contrairement à l'habitude. L'habitude, quand tu fais des choses par habitude, ça ne fait pourquoi? Car la base, c'est la permission. Celui qui dit que cette habitude est haram, c'est lui qui donne quoi? Qui donne un dalil du verset du Coran que telle habitude est interdite. Et par rapport à la religion, c'est le contraire. Celui qui dit que tel culte ou tel rite est permis, c'est lui qui doit donner un dalil que c'est permis. Dans une autre version, le prophète a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Quiconque commet un acte qui n'est pas conforme à notre affaire, c'est-à-dire notre religion, son acte sera rejeté. Quiconque commet un acte qui n'est pas conforme à notre affaire, c'est-à-dire notre religion, son acte sera rejeté. Maintenant, deuxièmement, quelles sont les catégories d'innovation? Les catégories d'innovation sont de deux sortes. Les catégories d'innovation sont de deux sortes. Très important, il faut bien suivre. La première sorte, il s'agit d'une innovation verbale doctrinale. Il s'agit d'une innovation verbale doctrinale. Bid'atun i'tiqadiyya, tel que ce que professent le Jahmiyya, le Mu'tazila, le Rafida et toutes les autres sectes égarées leurs croyances. Pour ceux qui n'ont pas compris, la bid'a se divise en deux sortes. Il y a deux catégories de bid'a. La première, c'est la bid'a qui a un rapport ou bien avec ce que tu dis, verbal, ou bien doctrinal, ce qu'il y a dans la doctrine, dans ton cœur. Tel que, par exemple, ce que dit le Jahmiyya. Jahmiyya, qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Ils disent par exemple, vous vous souvenez, on a parlé de Jahm ibn Safwan, le gourou, le kafir, c'est un kafir, on dit les savants. Et Jahmiyya, la plupart des savants disent c'est des kuffars. Et le mot Jahmiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Que Allah Ta'ala n'a pas quoi? N'a pas non seulement les noms, mais encore les attributs. Subhanallah al-Azim. Et ils disent aussi quoi? Ils disent que l'iman, la foi, c'est seulement quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Al-ma'rifa. Si tu sais que Allah existe, tu es croyant. Donc, Shaitan est croyant. Pourquoi? Parce que non seulement il sait que Allah existe, mais il lui a parlé. Ils ont fait un dialogue. Vous connaissez le fameux dialogue dans le Coran. Non. Donc d'après eux, le Shaitan est croyant. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'iman, c'est au niveau du cœur.
tu sais que Allah existe, ça te suffit. Donc regardez, yani, leur bid'a. Qawliya, ils disent, et doctrinal. Ya'taqidoun, dans le cœur. Aussi les rawafid. Non. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent des choses horribles que vous connaissez tous. Et dans le cœur aussi, ils attestent des choses horribles. Le Coran est falsifié, il y a le Mahdi qui va venir à la fin du monde, Aïcha a fait des choses, mille et une choses horribles, que Allah nous préserve. Ça, c'est quand la bid'a, je réécris, la preuve de bid'a, verbale, avec la langue, et doctrinale, avec le cœur. La deuxième sorte de la bid'a, la deuxième sorte. Il s'agit d'une innovation dans les cultes. Bid'a fil ibadat, tel que le fait de consacrer à Allah Azza wa Jal un rite qu'il n'a pas décrété. Donc maintenant, ce n'est plus la bid'a du cœur et de ce que tu dis, mais la bid'a de ce que tu fais. En consacrant à Allah Azza wa Jal, par exemple, une ibada, une adoration qu'il n'a pas décrétée. Tu inventes comme ça de ta tête une innovation qui n'a pas existé. Et cette deuxième sorte, qui est très importante, elle n'a pas rapport avec le cœur et la langue. Elle a rapport avec les actes qu'on fait, les adorations qu'on fait. Celle-là divise en 4 sortes. Se divise en 4 sortes. C'est très important de bien méditer avec moi les 4 sortes, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour bien les comprendre et les éviter. La première sorte, ce qui a un rapport à l'origine et à la base de l'adoration, comme susciter une adoration qui n'a aucun fondement dans la religion. Je répète, la première sorte, ça touche quoi? Ça touche la base d'une adoration, l'origine et la base d'un culte et d'une adoration. Comme par exemple, susciter, tu vas inventer un culte ou un rite ou une adoration qui n'a aucun fondement dans la religion. Le cheikh a donné ici comme exemple, a dit, le fait par exemple d'ajouter une prière. Non, tu vas dire donc, on va te demander combien il y a de prières en islam, tu vas dire, il y en a 6. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, et tu ajoutes une prière, tu l'inventes. Tu l'appelles par exemple, je ne sais pas quoi, Nisf al-Layl. Tu dis à une autre prière qui comporte par exemple 3 rak'at. Tu fais après Salat al-Isha, elle est obligatoire. Bon, en islam, il y a 6 prières, il n'y en a pas 5. Donc tu as inventé, subhanallah, ou alors tu vas inventer un autre mois qu'on doit jeûner. Tu vas dire le jeûne, c'est Ramadan et Muharram. Il faut jeûner 2 mois. Le premier mois, Ramadan, il est légiféré. Mais tu as ajouté un autre mois. Tu as dit, il y a un deuxième mois qu'il faut jeûner. Donc ici, cette bid'a, elle est où? Elle a rapport avec quoi? Avec la base et l'origine d'un culte. Qu'on vient d'inventer. On a inventé une nouvelle ibada dans la religion. Le cheikh a ajouté aussi, il a dit, comme on ajoute une prière, un jeûne, ou bien des fêtes qui ne sont pas autorisées, comme les fêtes d'anniversaire et autres. Tu fêtes l'anniversaire en tant que c'est quelque chose dans la religion que Allah Ta'ala aime, et tu fêtes le Mawlid al-Nabawi, comme quoi Allah Ta'ala aime le Mawlid al-Nabawi, et tu fêtes la fête de la mère, et la fête du père, et la fête de la fleur, et la fête de l'arbre, je ne sais pas quoi. La deuxième sorte. On est toujours dans la bid'a de l'acte. Ça. La deuxième sorte maintenant. Il s'agit d'un ajout dans un culte précis. Regardez bien la différence entre maintenant et tout à l'heure. Il s'agit d'un ajout dans un culte prescrit. Comme le fait d'ajouter une 5e
inclinaison, raka'a, dans la prière de Dhuhr ou de la prière de Asr par exemple. Il s'agit d'un ajout dans un culte précis. Salat al-Dhuhr c'est combien? C'est 4. Toi tu dis c'est 5. Salat al-Maghrib c'est 3. Tu dis c'est 4. Bien sûr, ajouter ou retrancher. Salat al-Isha c'est combien? C'est 4. Tu dis c'est 3. Naam. Là, quelle est la différence entre la troisième sorte et la première sorte? La première sorte, tu as inventé une chose qui n'existe pas du tout. Tu as dit, Muharram, on doit le jeûner. Tu as inventé, ça n'existe pas du tout. La deuxième sorte, non. La chose existe, mais tu lui as ajouté ou tu as retranché. Salat al-Dhuhr existe, mais elle est 4. Tu l'as rendue 5. Salat al-Maghrib existe. Elle est 3. Tu l'as rendue 4. Salat al-Isha existe. C'est 4. Tu l'as rendue 3. Donc la deuxième sorte, il s'agit d'un ajout ou un retranchement. Le cheikh n'a pas dit ça, je ne sais pas pourquoi. Dans un culte précis. Le culte existe déjà. C'est pas toi qui l'as inventé. Il existe, mais tu as ajouté ou tu as retranché. J'espère que c'est clair. Il y a une grande différence entre la première sorte et la deuxième. Je répète, la première sorte, le culte, ça n'existe pas. C'est toi qui l'as inventé. Dans la deuxième sorte, non. L'adoration existe, mais tu l'as transformée en ajoutant ou en retranchant. Alhamdulillah. Maintenant, la troisième sorte. Il s'agit de la manière dont le rite prescrit est accompli. La troisième sorte, c'est quoi? Ça ressemble un peu à la deuxième sorte, c'est-à-dire que le rite existe, le culte existe, l'adoration existe, mais maintenant le changement où se trouve? Non pas dans le fait d'ajouter ou de retrancher, mais dans la manière de l'accomplir. La manière de l'accomplir. Le cheikh va donner un exemple. Il s'agit ici d'accomplir le rite d'une manière autre que celle légalement décrétée. C'est le cas par exemple quand on fait des invocations prescrites en groupe à voix mélodieuse. Non. Par exemple, faire des doigts. Ça existe dans la religion ou ça n'existe pas? Ça existe. Et le hadith a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honte que quelqu'un, le musulman, lève les mains et il les rende vides. C'est une preuve que les doigts existent. Et le prophète sallam a dit, l'endroit où le serviteur est le plus proche d'Allah ta'ala, c'est quand il est dans les soujouds. Il a dit, faites multiplier les invocations. Et Allah ta'ala a dit, ud'ouni stajib lakum. Faites-moi des doigts, je vous exauce. Donc les doigts existent. Mais les doigts existent à titre personnel. Chacun lève ses mains et fait des doigts pour lui-même. Maintenant, imaginez, on va faire des doigts en groupe. Non, on va s'asseoir et on va tous lever les mains et groupe. Ou bien, il a levé ses mains et nous tous, on va lever avec lui et on fait des doigts en groupe. Et il a dit, par exemple, à voix mélodieuse. Non, en faisant, comme si on chantonnait. Comme si on chantonnait. Comme dans Salat Tarawih. Vous avez remarqué dans Salat Tarawih que beaucoup de imams, quand ils arrivent au witr, ou là où il faut les doigts, et les gens disent Amin derrière, dire Amin, c'est permis. Cheikh Al-Albani a même dit que c'est permis si lui lève les mains, de lever les mains derrière lui, dans les 10 derniers jours. Mais, pourquoi la plupart des imams le font avec une voix mélodieuse? De façon à ce que tu ne peux plus faire la différence entre le Coran et les doigts. Ça c'est bid'a. Quand tu fais les doigts, tu les fais avant mal. Allahumma hdini fi min hadayt, wa afini fi min afayt. Naam. Wa barik li fi ma atayt, wa qinni sharra ma qadayt. C'est comme si tu parlais, c'est tout. Alors que non, ils font avec une voix mélodieuse. Ils chantonnent, ils fredonnent les doigts. Ça c'est bid'a. Saha. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? La bid'a dans la 3, quoi? C'est l'adoration existe, la doua existe. Mais la manière de la n'existe pas. La bid'a ici se trouve dans la manière et la façon d'accomplir la ibada. La ibada. Quatrième sorte et dernière, il s'agit de consacrer des moments
particuliers qui ne sont pas mentionnés dans la loi divine pour accomplir des rites. Il donne un exemple ici, tel que consacrer le jour de Mi-Sha'ban pour le jeûne. Beaucoup de musulmans, quand c'est le 15e jour de Sha'ban, il va quoi? Il va jeûner. Et beaucoup de musulmans, quand c'est le 15e jour de Sha'ban aussi, il va prier la nuit. Naam. Pourquoi? Il croit que c'est une bonne chose, qu'Allah Ta'ala aime cela. Donc, qu'est-ce qui est la bid'a ici? Consiste en quoi? Consiste en fait, ce n'est pas d'ajouter une bid'a. Ce n'est pas dans l'ajout. Ce n'est pas dans la manière. Ce n'est pas dans le retranchement. Tu ne retranches pas quelque chose. Ce n'est pas dans la manière de la faire, mais c'est dans le moment ou le lieu. Non, Cheikh n'a pas ajouté le lieu. Le moment, par exemple, tu consacres de toi-même un moment qui n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna, et à ce moment-là, tu vas faire des ibadat. C'est comme une personne, par exemple, je donne un exemple. Une personne va dire, par exemple, demain c'est Ramadan. Demain c'est Ramadan. Alors bien, c'est bien, après Salatul Dhuhr, puisqu'on est pendant le Ramadan, c'est bien après Salatul Dhuhr de faire 8 rak'at. Pour que c'est Salatul Dhuhr, je termine Salatul Dhuhr, je fais 8 rak'at. Je te dis par exemple, yani, qui t'a dit de choisir ce moment-là, en particulier, pour faire 8 rak'at? Et le nombre 8 des rak'at, d'où tu de là? Tu dis comme ça, parce qu'on est pendant le Ramadan, Allah Ta'ala aime les prières pendant le Ramadan, aime les adorations. On te dit non. Tu as ajouté 2 bid'a. La première, c'est le moment, d'après Salatul Dhuhr. La deuxième, c'est le nombre, d'avoir choisi 8 rak'at. Donc, la bid'a peut être dans le fait de choisir un moment qui n'est pas choisi dans la charia, ou choisir un nom qui n'est pas choisi dans la charia. Voilà, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui. Je ne veux pas ajouter d'autres choses pour que ça ne se mélange pas. Si déjà on retient cela, c'est déjà quelque chose, masha'Allah. Donc je répète les 4 sortes, Inch'Allah Ta'ala, de la bid'a. Une seconde, restez avec moi. Les catégories de la bid'a sont de 2 sortes. Première, il s'agit de la bid'a qu'on parle, qu'on dit ou qu'on atteste dans le cœur. Si on parle, c'est verbal. Si c'est dans le cœur, on dit doctrinal. Elle a rapport avec la doctrine et la aqida. C'est comme les bid'a des Mu'tazila et des Rawafid et des autres sectes égarés. Ça c'est la première bid'a. Entre parenthèses, elle est vraiment grave, cette sorte de bid'a. La deuxième maintenant. Il s'agit de la bid'a dans les adorations. C'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on atteste dans le cœur, mais ce qu'on fait. Et cette bid'a a rapport avec la plupart des musulmans, les gens de la masse. Naam, les gens, les vieux, surtout les vieilles, les femmes qui n'ont pas de science, naam, elles tombent dans cette deuxième bid'a. Cette deuxième bid'a se divise en 4 sortes. 4 sortes. A, ou petit a. Ce qui a rapport à l'origine d'une ibada, inventer une ibada qui n'a aucun fondement dans la religion. J'invente une salade que j'appelle salade je ne sais quoi. Salat al-Ashura. À chaque fois que c'est Ashura, je vais prier 4 rak'at, je dis Salat al-Ashura. J'ai inventé quelque chose. Donc, ça c'est inventer une ibada qui n'existe pas dans la religion. Inventer une ibada qui à la base n'existe pas. La deuxième, la ibada existe, l'adoration existe, mais je lui ajoute quelque chose ou retranche quelque chose. J'ai donné l'exemple de Salat al-Dhuhr, c'est 4, je la rends 5, ou bien je la rends 3. Salat al-Maghrib c'est 3, je la rends 4, ou je la rends 5. Donc, l'adoration en elle-même existe. Mais la bid'a maintenant se trouve dans le rajout, ou bien le fait de retrancher.
Troisième sorte. Il s'agit de la manière dont un rite est prescrit, c'est-à-dire que l'adoration existe aussi, existe. Mais maintenant, la bid'a, ce n'est pas que je vais ajouter, mais la façon dont je vais l'accomplir. Comment je vais l'accomplir? C'est dans la façon que la bid'a va. Car je vais l'accomplir d'une façon qui n'existe pas dans la charia. Et la quatrième, c'est de consacrer des moments particuliers pour faire des adorations. Consacrer des moments particuliers. Une personne qui va dire, moi je jeûne tous les mardis. Je lui dis, pourquoi spécialement tous les mardis? Il dit, eh ben, c'est comme ça. Moi j'ai choisi un mardi. On lui dit, tu t'es trompé. S'il fallait choisir, il fallait choisir par exemple lundi ou jeudi, comme faisait le prophète islam. Ou bien un jour. Mais que tu dises, je jeûne seulement le mardi, tu as fait une bid'a. C'est laquelle tu as consacré un jour spécial pour faire une ibada, alors que ce jour n'existe pas dans la charia. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Le cours, Inch'Allah Ta'ala, est à suivre. Naam. On terminera, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Wa akhir da'wana, alhamdoulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première question, cher. Assalamu alaikum, cher. Question d'un frère. Est-ce bid'a de s'allonger sur le dos dans le masjid et après chaque salat obligatoire? Car il y a des frères qui s'allongent sur le dos, font des invocations. Qu'Allah vous récompense, ya cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si la personne le fait comme ça de temps en temps, ce n'est pas interdit. Mais si elle le fait après chaque prière, ça devient quelque chose de mauvais. En ce sens que quoi? Que les gens vont croire, quand ils vont voir la personne faire comme ça, ils vont croire que ça c'est sunnah. On va dire celui-là c'est un barbu, il entend les cours, c'est un talibouin, il fait comme ça après chaque salat. Donc sûrement que de deux choses l'une. Ou bien ça c'est sunnah, ou bien c'est un mauvais comportement. Parce que les vieux et les gens de la masse n'acceptent pas que quelqu'un se mette comme ça sur son dos, surtout s'il le fait devant les gens après chaque salat. Si au moins il laisse les gens partir et il le fait, ce n'est pas interdit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il délaissait des choses qui étaient quoi? Qui étaient permises à cause des gens. Comme il a dit dans le hadith authentique, vous connaissez tous pour la Kaaba. Si ce n'est qu'il a dit que mon peuple vient juste de rentrer en islam, que la plupart viennent de rentrer en islam, ils sont tout nouveaux dans la reconversion, ils sont pleins, le coffre n'est pas loin d'eux. J'aurais quoi? J'aurais démoli la Kaaba pour la construire sur les bases de Ibrahim. Donc il n'a pas fait ça à cause des gens. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, pourquoi tu tues pas X et Y? Ce sont des hypocrites. Il a dit, j'ai peur que les gens disent, Mohammed tue ses compagnons. Donc il n'a pas tué les hypocrites de peur des gens. Donc les gens jouent un rôle. Pour ceux qui disent, non, les gens ne jouent pas un rôle, moi je m'en fous. Ça c'est permis, je le fais. Non, même si c'est permis, tu dois regarder les gens. Non, j'ai peur que les gens disent, Mohammed tue ses compagnons. Je dis pas Kaaba. Les gens, j'ai peur d'eux. Qu'ils disent, pourquoi ils ne démolissent pas la Kaaba? Ils sont nouveaux dans la conversion. C'est pas possible de démolir la Kaaba, c'est très grave. Très grave de démolir la Kaaba. Comme ça ils pensent. Donc ils laissent. Naam. Tfadal. Barakallahu fik ya cher. Donc prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. J'ai toujours compris et appris que si une coutume qui ne contredit pas l'islam et n'a rien de religieuse étant permise. Donc la sœur dit, j'ai toujours appris que si une coutume qui ne contredit pas l'islam, et n'a rien de religieuse était permise. Wallahu alam. Shir,
je n'ai jamais compris pourquoi, pour les musulmans, fêter un anniversaire, si l'on sait que cela n'a rien de religieux, mais juste coutumier et interdit. Dans quel type d'innovation cela rentre-t-il, Cheikh, la coutumière? Jazakallahu khair. Justement, alaykoum salam wa rahmatullah. Peut-être que la personne ne sait pas, peut-être que la personne ne sait pas que fêter l'anniversaire vient des chrétiens et que ça n'existe pas en islam. Et que ni le prophète, ni les sahaba, ni les tabi'in, ni les savants, ni personne des a'imma de l'islam n'a fêté son anniversaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça vient des fêtes chrétiennes. Et nous, tout ce qui est chrétien, on doit s'en éloigner. Tout ce qui est chrétien, tout ce qui est bouddhiste, tout ce qui est juif, tu dois t'en éloigner. Non, car eux, ils fêtent cela d'un point religieux. C'est très important pour un chrétien s'il ne fête pas son anniversaire. Non. Donc nous, on évite cela pour ne pas le ressembler. Quiconque ressemble à un peuple, il est des leurs. Quiconque ressemble à un peuple, il est des leurs. Regarde-toi si tes aïeuls, tes grands-pères, s'ils fêtaient leurs anniversaires. Non, tu vas trouver que non. S'ils sont des musulmans, bien sûr. Ensuite, commence à monter marche arrière jusqu'à ce que tu arrives chez Tabi'in, les Sahaba, le prophète islam. Est-ce que quelqu'un d'eux a fêté son anniversaire? D'accord, même le perroquet ici, il s'est étonné. Il a dit comment? Oh, il a dit c'est grave. Non, tfadal. Salam alaikum. Naam, sah. Ce perroquet, il l'a pas apprécié. Donc, prochaine question, Yachir. Question d'un frère. Assalamu ilaykum, Yachir. Barakallahu fikum pour ce cours très bénéfique. Il y a des actes que les compagnons ont fait, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de son vivant. Je pense par exemple au premier adhan du vendredi instauré par Uthman radiyallahu anhu, ou le tashahhud que certains compagnons ont légèrement modifié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, est-il préférable de se limiter à ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'on prend en compte ces ajouts? Si oui, en est-il pareil pour la génération des tabi'in et des tabi'in? Cher, j'ai une remarque bi'idnillah. Vous avez parlé des chiites et des horreurs qu'ils profèrent comme paroles et actes. Mais vous avez dit, mot à mot, ils disent que le Mahdi viendra à la fin du monde. Mais Allah alam, ceci est véridique. Je pense que vous vouliez parler du 12e imam qu'ils attendent et qu'ils considèrent comme le Mahdi. Wallahu alam. Wa barakallahu fik, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Avant de répondre à cette question et à cette remarque très importante, barakallahu fik, est-ce que tu peux me répéter seulement la question, j'ai entendu le début, lorsqu'il a dit est-ce que on doit, ensuite ça a sauté, on doit le prophète alayhi salam ou quelque chose comme ça. Commence à relire à partir du est-ce que on doit, c'est-à-dire tu as parlé du adhan de Uthman et des radiyallahu ta'ala et des modifications dans le tashahhud, et après c'est quoi la question? Naam. Donc, je reprends, Inch'Allah, à partir de la question. C'est dans ce cas, est-il préférable de se limiter à ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'on prend en compte ses ajouts? Si oui, en est-il pareil pour la génération des tabi'in et des tabi'in? Chir, j'ai une remarque bi'idnillah. Vous avez parlé des chiites et des horreurs qu'ils profèrent comme paroles et actes, mais vous avez dit mot à mot, ils disent que le Mahdi viendra à la fin du monde, mais Allahu a'lam, ceci est véridique. Je pense que vous vouliez parler du 12e imam qu'ils attendent et qu'ils considèrent comme le Mahdi. Jazakallahu khair. Naam, est-ce que vous m'entendez? Donc on va passer par la fin. Je parlais du imam. Ils appellent Mohammed al-Askari, qu'ils attendent le 12e. Donc vous savez bien que leur Mahdi n'est pas notre Mahdi. Nous aussi on attend le Mahdi. Non, le Mahdi al-Muntadar. Nous aussi on l'attend. Mais notre Mahdi ce n'est pas leur Mahdi. Notre Mahdi ce n'est pas leur Mahdi. Vous avez compris? Donc moi je parlais de leur Mahdi qui za'ma à l'âge de 4 ou 5 ans est rentré dans un garage et on ne l'a plus revu.
Quant à nous, notre Mahdi, le prophète sallam a dit que Allah Ta'ala le fabriquera en une nuit. Yasna'uhu fi layla. Il a dit en une nuit, il le fera, bi'idhnillah azza wa jalla, sortir, et que son nom a le même nom que Mohammed alayhi salam et le même nom de son père. Al-Muhim. Mais c'était une remarque, c'était une bonne remarque, car les gens peuvent dire donc il n'y a pas de Mahdi. Il a dit comme ça, donc il n'y a pas de Mahdi. Non, je parlais du faux Mahdi, qui n'existe pas, qui ne viendra pas, mais viendra le nôtre, bi'idhnillah ta'ala, le Mahdi de la Sunna. Al-Muhim. Ensuite, le frère a parlé de quelques rajouts. Non, mais il a dit, est-ce qu'on suit les rajouts? C'est possible, ou alors on doit se limiter à ce qu'a fait le prophète. Je dis, premièrement, je ne connais aucun rajout par rapport au tashahhud. Si le frère peut me donner un exemple de tashahhud qui a été rajouté par un des sahaba. Si quelqu'un peut me donner un tashahhud qui a été rajouté par un des sahaba. Ce que je sais, c'est que les tashahhud de Omar, de Abdullah ibn Abbas, de Abdullah ibn Mas'ud, et de Omar ibn Khattab, les tashahhud les plus connus, c'est que tous ces tashahhud ont été entendus par le prophète, du prophète alayhi salam, que personne d'eux n'a rajouté un mot, mais qu'ils ont rapporté. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, dans le livre de la prière du prophète alayhi salam de Sheikh al-Albani, Abdullah ibn Abbas, d'après le hadith authentique, il a entendu quelqu'un. Modification, je ne connais pas de modification. Je parle des modifications. Je ne connais aucune modification dans le tashahhud. La preuve, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a entendu quelqu'un dire Tahiyatullah zakah, à la fin il a dit wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alors que le tashahhud c'est quoi? Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il n'y a pas la sharika lah. Il lui a dit nous tous pensons que Allah Ta'ala la sharika lah, n'a pas d'associé. Il lui a dit mais on se suffit. Et à ce que c'est suffit le prophète alayhi salam. Vous avez entendu? Il lui a dit c'est vrai que Allah Ta'ala n'a pas d'associé, la sharika lah, mais on se suffit là où s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le frère a un exemple d'un ajout ou de modification dans le tashahhud, qu'il nous le dise. Inch'Allah Ta'ala. On me dit que vous m'entendez pas bien, je sors et je reviens, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Donc, cher, je ne sais pas si vous m'entendez. Cher, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, alhamdulillah. Donc, il rajoute en PV, et il dit, en fait, ce n'est pas un rajout, c'est une petite modification. Dans la partie Assalamu alayka, ils ont modifié par Assalamu ala al-Nabi, car le prophète était décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Tafaddal ya cheikh. Naam. Je m'attendais à cela. Je m'attendais à ce que le frère me dise cela. Car je pensais à cela. Naam. Ici je dis, les sahaba, naam, n'ont pas modifié une chose, yani, dans le sens où c'était pour changer par exemple une doua, mais ils ont compris que comme ça, c'est-à-dire que le prophète on disait de lui comment on dit assalamu alayka ayyuha an-nabi, parce qu'il était vivant. Maintenant, il n'est pas vivant, on ne peut pas dire Ayyuhan Nabi, on ne peut pas lui parler. Donc on dit Salamu ala Nabi. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui a dit ça, radiyallahu ta'ala anhu. Mais les autres compagnons n'étaient pas d'accord. C'est pour ça qu'Abdullah Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, dans sa mosquée, la plupart des sahaba présents, il leur a appris comment on fait le tashahhud. Il a dit Assalamu ala Nabi. Et c'est avec cela que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, pour dire que c'est beaucoup plus juste que dire Salamu ala Nabi. Et pourtant, Cheikh Al-Albani dit que maintenant on dit Salamu ala Nabi, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud. Donc je dis, cette modification, si on l'appelle modification,
c'est parce que d'après lui, d'après Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, on ne peut pas dire, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas dire autre chose. Il faut qu'on dise salam al nabi. Moi j'avais compris modification, autre chose. Quant à Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, il a rajouté le premier adhan de Salat al-Jumu'ah, il faut comprendre ici deux choses très importantes. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin mahdiyyin ba'di, il a cité entre les quatre Uthman ibn Affan. Donc toi, quand tu suis Uthman ibn Affan, en fait tu es en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il t'a dit, vous devez suivre la sunna des califes bien guidés, suivez-la. Les califes bien guidés qui vont te venir après moi, suivez-les. Et Uthman ibn Affan, c'est un calife bien guidé. Donc tu dois le suivre. Et la deuxième chose très importante, et peut-être c'est la plus importante, c'est que Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a ajouté le premier adhan, ce n'est pas comme de nos jours, si par exemple, Salat al-Jumu'ah c'est à 13h, alors à 12h45, il y a quelqu'un qui va se lever et qui va faire le adhan dans la mosquée. Et ensuite, un quart d'heure après, il refait le deuxième. Ce n'est pas du tout comme ça. Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé quelqu'un d'aller dans un endroit qui s'appelle Bab Zawra. Bab Zawra, c'est devant un grand marché. Un grand marché, s'appelle Bab Zawra, un endroit qui s'appelle Bab Zawra, la porte de Zawra, devant un grand marché, à 300 mètres, à peu près. À 300 mètres de la mosquée où, Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, faisait le prêche du vendredi. C'est-à-dire à 300 mètres de la mosquée du prophète, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, là-bas, tu fais le adhan. Donc là-bas, la personne se levait et faisait le adhan pour que les gens qui sont dans le marché, sont en train de faire les achats, quand ils l'entendent, ils savent que, attention, dans un quart d'heure, ce sera le moment de la prière. Donc si quelqu'un veut appliquer la sunna de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il envoie quelqu'un dans la rue faire le adhan, devant un souk. Et ce n'est pas comme les gens maintenant, dans la mosquée, ils se lèvent et commencent à faire aussi le premier adhan. En ce sens, le premier adhan n'existe pas. Mais si quelqu'un le fait, entre parenthèses, parce que Uthman l'a fait, entre parenthèses, parce que le prophète a dit de suivre Uthman, dans ce cas, comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, il a dit c'est légiféré. C'est légiféré, au point où il a dit, même c'est permis les 2 rak'at après les 2 adhan. Tfadal. Jazakallah khayr, Cheikh. Juste, je voulais rajouter par rapport à cette question que Allah Ibarak, tabarakallah, elle était très très bien formulée. Donc, ça fait plaisir que qu'il y a des personnes qui font très attention comment ils formulent les questions. Donc, prochaine question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum sheikhuna, comment doit-on agir face à la divergence des savants face à la salat tasbih, étant donné que certains la considèrent comme innovation et d'autres non? Tfaddal ya cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand tu as dit salam alaykoum sheikhuna, il fallait dire salam alaykoum sheikhana, avec fatha, c'est-à-dire ya sheikhana. Même si je ne suis pas un cheikh, mais juste pour te dire. Par rapport à salat tasbih, il y en a qui ont dit c'est carrément, c'est marqué sheikhuna. Toi tu dois corriger, Mahmoud. Allah ibarak, tu es admin maintenant, et bientôt tu vas prendre la relève. Moi je vais m'absenter, et toi tu vas répondre aux questions, Inch'Allah. Al-Muhim. Je disais, qu'est-ce que je disais? Salat tasbih. Salat tasbih, certains sont allés jusqu'à dire que c'était bid'a, que ça n'existe pas du tout, et certains sont allés jusqu'à dire que vraiment ça existait. Al-Muhim. Donc, l'ikhtilaf, la divergence se trouve où? C'est pas dans le fait de dire que c'est bid'a ou c'est sunnah. Pourquoi ils ont divergé? Pourquoi?
est-ce que c'est par rapport au sens du hadith ou bien par rapport à est-ce que le hadith est authentique ou pas? La réponse c'est quoi? C'est la deuxième. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Et ensuite, quand tu vas voir et chercher dans cette mas'ala, est-ce que c'est bid'a ou c'est pas bid'a salat tasbih, et tu vas trouver que Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que le hadith existe, il est fiable ou authentique. Tu vas comprendre donc inshallah ta'ala que salat tasbih ça se fait bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car comme je vous ai dit une fois, quand deux savants ou des savants divergent, on va voir c'est de qui ici? Est-ce que c'est fiqh? Est-ce que c'est hadith? Est-ce que c'est sira? Est-ce que c'est... On va voir qui a de plus connaissance dans la matière. Et cette divergence était dans le hadith. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Et vous savez, Allah barak, le statut de Cheikh Al-Albani rahimahullah dans la science du hadith et dans le fait de dire c'est un hadith authentique ou pas. Et lui, rahimahullah, il a dit que le hadith, thabit, ça veut dire fiable ou bien bon, ou bien authentique. Donc, la salat tasbih bi'idhnillahi ta'ala se basant sur l'avis de Cheikh Al-Albani existe. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh Ana. Jazakallahu khair. Donc, prochaine question, Inch'Allah, question d'une sœur qui vous dit Assalamu alaikum, Cheikh, hayakumullah. Ma question, Inch'Allah, si une personne aime faire les qiyam les lundis et jeudis avant le Fajr, car elle sait que les anges présentent les œuvres devant Allah Ta'ala, est-ce qu'elle rentre dans la bid'a, en sachant que cette personne fait des qiyam d'autres jours aussi, mais les lundis et jeudis, c'est rarement qu'elle les rate. Wa barakallahu fik. Et aussi, pouvez-vous dire si le fait de dormir à chaque fois après l'Asr est une innovation dans l'habitude? Wa barakallahu fik. Afwan, mais j'ai pas bien compris sa question. J'ai compris d'elle qu'elle jeûnait le lundi et jeudi. Mais qu'est-ce qu'elle faisait encore? Non, en fait, Cheikh, elle a dit qu'elle fait les qiyam les lundis et jeudis. Car les lundis et jeudis, les œuvres sont présentées devant Allah Ta'ala. Donc elle demande si c'est une bid'a qu'elle fasse spécifiquement ces jours-là, en sachant qu'elle fait d'autres jours. Mais c'est rare qu'elle rate les lundis et jeudis pour leur qiyam. Voilà, Cheikh, barakallahu fik. Non, elle ne doit pas spécifier le lundi et jeudi pour le qiyam. Si elle le fait, en l'englobant dans les autres jours, sans donner d'importance que ce soit un lundi et jeudi, sans préciser, sans insister sur lundi et jeudi, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été cité dans la sunna, la prière de la nuit de lundi et du jeudi, contient des récompenses. Contrairement au jour, si pendant le jour, tu vas dire je vais faire de l'aumône ou la cause de je sais qu'aujourd'hui mes heures vont monter, ma'alish. Mais spécialement la nuit et la prière, je ne connais pas ça dans la sunna, pour éviter que ça rentre pas dans la troisième sorte, ou bien la quatrième que j'ai citée, c'est-à-dire la bid'a des moments, de la précision des moments. Il faut éviter et prier la nuit quand je peux. Que ce soit samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, à chaque fois que je me lève et que je peux, je prie. Je n'insiste pas et je me dis, aujourd'hui c'est lundi, je dois me lever. Aujourd'hui c'est jeudi, je dois me lever. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Et elle demande, est-ce que ça fait partie de l'innovation dans l'habitude, le fait de faire la sieste après le Asr? Barakallahu fik ya Cheikh. Est-ce que ça fait partie de l'innovation dans l'habitude de faire la sieste après le Asr? Si la personne reconnaît que le fait de faire la sieste, ça rentre dans les habitudes et pas dans la religion. Donc faire une innovation de l'habitude, on avait dit que c'était permis. Non? Vous m'entendez? Si elle reconnaît que
Le fait de vouloir s'endormir, c'est une habitude, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc dans ce cas, c'est quoi? Dans ce cas, la règle c'est que l'invention dans l'habitude est permise. Naam. Donc le fait de dormir n'a pas de relation avec la religion, sauf s'il y a un hadith qui, par exemple, interdit ou dit que c'est makruh. Car beaucoup de gens croient que c'est interdit de dormir après Salat al-Asr. Alors que ce n'est pas vrai. On peut dormir à Salat al-Asr, après Salat al-Asr, sans aucun problème. Mais, ce qui est par contre makruh, car pour elle c'est sunnah après la sieste. La sieste, sunnah, c'est avant de l'or, c'est pas après. On va revenir à ça. Par contre, ce qui est makruh, c'est de dormir après Maghrib. Quand je dis makruh, c'est pas interdit. C'est pas interdit. J'ai dit makruh. Ça veut dire que si la personne dort, elle n'a pas de péché. Mais si elle ne dort pas, elle délaisse ça fi sabilillah, elle peut avoir le ajr. Donc je reviens jeudi. Pourquoi c'est makruh après le Maghrib? Car entre Maghrib et Isha, c'est très court. 1 heure, 1 heure et quart. Et si tu t'endors après le Maghrib, c'est difficile de te réveiller pour Salat l'Isha. Tu peux t'endormir jusqu'au lendemain et dire Ma'alish, quand je me réveille le matin, je vais prier. Naam. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc, prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum Cheikh. Je ne sais pas si j'ai bien compris lors d'un cours précédent, vous aviez dit qu'il n'était pas permis de lever les mains lors des invocations derrière l'imam. Tandis qu'aujourd'hui, vous avez dit qu'il nous était possible de lever les mains et dire Amin lorsque l'imam fait des invocations pendant Tarawih au moment du witr. Pourriez-vous juste m'éclaircir à ce sujet, min fadlikum, barakallahu fik ya Cheikh, ainsi qu'aux admins, qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadali Cheikh. Oui, je dis à ma soeur et ma fille, tu as très bien compris, c'est comme ça. Après les prières obligatoires, si l'imam lève la main et commence à faire des doigts, je ne lui donne pas d'importance. Ni je lève ma main avec lui, ni je fais des doigts avec lui. Si j'ai des doigts à faire, si je dois en faire, je les fais seul. Sinon, moi j'aurais fait mes doigts dans la prosternation, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas après la salat. Mais si maintenant je vais faire après la salat, de temps en temps, ma'alish, mais je fais seul. Comme a dit Ibn al-Qayyim et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah ta'ala. Al-Muhim. Mais par contre, c'est permis, et Cheikh Al-Albani, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymin, la plupart des savants, on dit c'est permis. Pendant salat tarawih, par contre, si l'imam lève la main dans les 10 derniers jours, lève les 2 mains et commence à faire la dua, ils ont dit c'est permis de lever les mains aussi et de dire Amin. Non, quand il fait des doigts à voix haute, on dit derrière lui Amin en levant nous aussi les mains. Et on a demandé à Cheikh Ibn Uthaymin, comment lève-t-on les mains? Il a dit en joint entre les 2 mains, entre les deux petits doigts, les auriculaires de la main droite et de la main gauche, en joint entre eux, et il a dit on rapproche les 2 mains vers le visage, plus spécialement un peu vers la bouche. Il a dit, et on regarde comme ça un peu vers le bas, et on dit Amin. Non, même Cheikh Al-Albani a dit que c'était permis de lever la main. Et aussi c'est permis de lever la main quand c'est salat al-istisqa, quand c'est pour faire tomber la pluie, pour demander à Allah de tomber la pluie. L'imam il lève les mains et ceux qui sont avec lui aussi. Non, tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc, prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour salat dhuha, on peut faire de 2 rak'a jusqu'à 12. Allahu alam, est-ce que le fait de prier toujours 4 rak'a, par exemple, tout en sachant qu'on peut en faire moins ou plus, est considéré comme bid'a? Est-il meilleur de varier le nombre de rak'a? Jazakallahu khair ya Cheikh. Tafaddal ya Cheikh. Wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Quand quelqu'un commence une ibada, il est préférable de commencer par un petit nombre, ensuite, petit à petit, d'allonger le nombre, comme ici, salat duha, peut-être que jusqu'à arriver jusqu'à 12 si c'est possible. Non. Mais c'est bien de varier
de temps en temps, par exemple, faire 4, 6, 8. C'est d'après ce qu'on appelle le nashat, d'après ce que tu ressens et, comment dire, d'après la foi que tu as dans le cœur et d'après, des fois on se sent, on veut faire et des fois on se sent paresseux. Car le cœur a ce qu'on appelle iqbal et idbar. Notre cœur, des fois, il va vers, il veut aller vers l'adoration, et des fois il veut lui donner son dos. Des fois ton cœur, il fuit, il n'aime pas l'adoration. Dans ce cas, tu fais par exemple seulement 2. Si aujourd'hui tu sens, masha'Allah, tu peux faire, fais 6, 8, 10, si tu peux. Non, ce n'est pas obligé de faire, par exemple, à chaque fois 4, à chaque fois 6, toute sa vie. Mais c'est d'après ce que tu ressens, Inch'Allah Ta'ala, dans le cœur, en disant que le minimum c'est 2, le maximum c'est 12. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum ya Cheikh. Ma question concerne la troisième sorte, la manière dont le rite est prescrit. Cheikh, si on prie Tarawih derrière un imam qui récite des doigts avec une voix mélodieuse, est-ce qu'on prend des péchés? Et peut-on continuer à prier derrière lui ou doit-on changer de mosquée? Barakallahu fik ya Cheikh. S'il y a une mosquée qui est proche, qui n'est pas loin de cette mosquée, le mieux serait de quitter l'autre où il y a la sunna. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, dans le hadith authentique, quand il rentrait dans une mosquée, des fois on le voyait sortir. On lui posait la question, pourquoi tu sors? Vous savez qu'après l'Adam, on ne doit pas sortir. Il disait, m'a fait sortir la bid'a. M'a fait sortir la bid'a. J'ai vu une bid'a ici, je sors. Il va dans une autre mosquée. Surtout la bid'a si elle a rapport avec le imam. Maintenant, si la bid'a a rapport avec quelqu'un qui prie, ça tu peux pas changer de mosquée. Sinon, tu ne vas jamais prier dans une mosquée. Car toutes les personnes, toutes les mosquées contiennent des gens qui font des bid'a. Mais quand ça a rapport avec l'imam, ça devient plus grave. C'est pour cela que je dis, s'il y a une mosquée où celui qui guide les gens, fait pas sans mélodie, on va chez lui, c'est mieux. Si maintenant la mosquée se trouve loin et que je dois prier dans ma mosquée, je prie et c'est lui qui a les péchés, ce n'est pas moi. Comme a dit le prophète, il a dit Yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhta'u falakum wa alayhim. Authentique. Il a dit, ils vont vous guider. Il y a des gens qui vont vous guider. S'ils font bien, c'est pour eux et pour vous. Les deux, vous avez des récompenses. S'ils font mal, il a dit, c'est pour vous et contre eux. Toi, tu as les récompenses et lui, il a les péchés. Donc, c'est comme ça qu'on fait. S'il y a une mosquée proche, on va à la mosquée proche. S'il n'y a pas de mosquée proche, on prie dans sa mosquée et c'est lui qui a des péchés. Tfaddal. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Donc, prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikhana, vous avez parlé des imams qui font dua à la fin de Tarawih en chantonnant. À ce jour, beaucoup ou même tous le font, à la Mecque aussi. Pourtant, à la Mecque, les savants sont présents. Leur ont-ils fait la remarque? Barakallahu fik ya Cheikh. Naam, les savants qui sont d'avis qu'on ne doit pas faire cela. Il est possible qu'il y ait un savant, peut-être que il dit c'est pas grave, peut-être, là, je dis ça de ma tête, mais je suis sûr que les savants qui sont d'avis qu'on ne doit pas faire les doigts en chantonnant, ont fait la remarque à ces gens qui guident. Pourquoi? Car les savants, quand ils font la remarque, ils ne la font pas devant tout le monde, mais ils la font toujours en cachette. C'est comme ça qu'on fait la remarque. Et c'est comme ça que ça prouve qu'on a fait la remarque fils-billah. Quant à la faire devant les gens, c'est peut-être en fait pour que les gens disent de nous, regardez, masha'Allah, il aime le din, il a iman, masha'Allah, il blâme les bid'a, etc. Mais si maintenant tu es en tête à tête avec quelqu'un, tu lui fais la remarque, c'est un délil de la sincérité bi'idhnillahi ta'ala. Donc les savants tous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils font la remarque et maintenant des fois la personne applique
et des fois la personne n'applique pas. Ça c'est entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlal. Jazakallahu khair, Cheikh. Wallah, ce que vous avez dit, c'est vraiment d'une vérité, subhanallah, par rapport à le faire cacher et non pas à la vue de tout le monde. Et c'est ce qui nous manque maintenant. Wa barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khair. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum, ya Cheikh. Qu'Allah vous préserve et vous augmente en degrés et récompense les ennemis. Voici ma question. Quand est-ce que les innovations ont fait leur apparition en islam? Et y a-t-il des innovations qui font sortir de la religion islamique? Barakallahu fik, ya Cheikh. Naam, la première innovation a eu lieu, disons, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand une personne est venue dire au prophète, sallam, tu as été injuste. Et le prophète, sallam, a dit, des reins, c'est-à-dire la descendance, des reins de cette personne viendront des gens qui, ensuite il a cité quoi? Il a cité leurs défauts. Une seconde. Ensuite il a cité leurs défauts, les Khawarij. Cette personne s'appelle Dhul Khuwaysira. Vous trouvez ça sur la bannière, hein? C'est écrit les Khawarij contemporains, les enfants de Dhul Khuwaysira. Ensuite, c'est vrai, des reins de cette personne sont sortis des Khawarij qui ont tué Uthman ibn Affan, la première bid'a, celle des Khawarij qui ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Ensuite, il a dit, est-ce qu'il y a des bid'a qui vont sortir de l'islam? Naam. Plein de bid'a qui vont sortir de l'islam. Comme la bid'a des Jahmites, qui disent qu'Allah Ta'ala n'a pas d'attribut. Allah Ta'ala, c'est comme une statue. La statue n'a pas d'attribut. On ne peut pas dire elle est belle, elle est... bon, on peut dire statue belle, mais on ne peut pas dire qu'elle est miséricordieuse, elle a de la science, elle a ceci, car c'est une statue. Ils ont dit Allah Ta'ala n'a pas d'attribut. Ensuite, les Mu'tazila sont venus, ils ont dit il n'a pas de nom. Subhanallah al-Azim. Ensuite, les bid'a des Qadarites, les bid'a des Jabrites, les bid'a des Ash'ira et comme ça. Et il y a des bid'a qui vont sortir de l'islam, comme la bid'a de l'unicité de l'univers, de Ibn Arabi, et Ibn al-Farid, et al-Bastami, al-Quwayni, et la clique, qui disent que tout cet univers c'est Allah. Il n'y a pas de séparation entre l'univers et Allah. Allah Ta'ala et l'univers sont associés. C'est un bloc. Ça, c'est une bid'a qui fait sortir de l'islam. Il faut que tu dises, il y a Allah et il y a l'univers. Il y a le créateur et la créature. Naam. Sinon, la personne tombe dans le coffre. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfadlal. Amin. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi. Il y a peu de temps que je suis sur le minhaj. Alhamdulillah. Et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir guidé et qu'il m'en préserve ainsi qu'à tous nos frères et sœurs salafis. J'ai entendu dire qu'il y avait des bonnes et des mauvaises bid'a par une sœur dont maintenant je sais qu'elle fait partie de la secte des Habash. J'ai désormais compris la définition d'une bid'a et je voudrais savoir comment répondre à ces gens-là qui disent qu'il y a de bonnes et de mauvaises bid'a. Je vous remercie, Cheikh, pour le temps que vous nous accordez à répondre à nos questions, qu'Allah vous en récompense. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mahmoud, dis-moi devant Fawzi, à sa droite, est-ce que tu vois quelque chose devant son nom? Ou bien c'est moi seulement qui vois? Est-ce que tu vois quelque chose devant le Fawzi? Un cadeau? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu sais pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qui lui a envoyé ça? Je sais pas. Subhanallah al-Azim. Ça doit être de l'or, c'est sûr. Naam. Envoie un peu à Wesmo, à la mosquée de Toulouse. Envoie à la mosquée de Toulouse. Taïb. Je disais, naam. Je dis à la sœur,
Ah, Benti, je lui réponds, je lui dis, la réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est dans le prochain cours. La réponse, c'est dans le prochain cours où Cheikh va prouver qu'il n'y a pas de bonne bid'a. Mais, si tu veux une réponse comme ça, yani, rapide, dis-lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa kullu bid'a dalala. Il a dit chaque bid'a est un égarement. Alors toi, dis-lui, et toi tu dis, non, pas chaque bid'a est un égarement. Il y a des bid'a qui sont bonnes. Alors, qui doit-on croire? On doit croire le prophète alayhi salam qui dit chaque bid'a est un égarement, ou bien on te croit toi qui dis qu'il y a des bid'a qui ne sont pas des égarements. Ensuite, dis-lui, peut-être ma sœur, en disant qu'il y a des bid'a qui sont bonnes, peut-être tu parles des bid'a de l'habitude. Naam, l'avion c'est une bonne bid'a. Le téléphone c'est une bonne bid'a. Naam, le micro-ordinateur c'est une bonne bid'a. Si tu veux dire comme ça, tu as raison. Mais si tu veux dire dans la religion, il y a de bonnes bid'a, c'est grave. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit une phrase qui me plaît beaucoup. Il a dit en fait, celui qui dit que dans la religion, il y a une bonne bid'a, à part la première faute, qu'il a contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute bid'a est un égarement. Et toi tu dis, non, il y a des bid'a qui sont bonnes. Première faute. La deuxième, il a dit, une personne qui dit qu'il y a de bonnes bid'a, ou bien, de deux choses l'une, ou bien, la chose, naam, n'est pas bid'a. Et elle a cru que c'est bid'a. C'est pour ça qu'elle a dit c'est une bonne bid'a. Si tu vas bien voir, tu vas trouver que ce n'est pas une bid'a. C'est une habitude, c'est tout. Ça c'est ou bien. Ou bien alors, c'est vraiment bid'a et la personne ne sait pas. De deux choses d'une. Ou bien c'est vraiment bid'a et c'est un égarement et la personne ne sait pas. Ou bien ce n'est pas une bid'a du tout. Elle a cru que c'est une bonne bid'a, c'est une bid'a et elle a dit donc c'est une bonne bid'a. Tfadlal. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir si le fait de se dire qu'il y a une prière sunna avant la salat al-Isha rentre dans l'une de ces innovations. Pendant le ramadan dernier, une sœur faisait une prière avant et après le Isha. Je lui ai expliqué qu'il n'y a pas de sunna avant, sauf bien sûr si c'est entre le Adhan et l'Iqama. Mais je pense qu'elle ne m'a pas cru et a continué dans ce qu'elle faisait. Est-ce que cela rentre dans l'innovation? Et quel est le comportement que je dois adopter dans ce genre de situation? Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Tafadhal ya Cheikh. Jazakallahu khairan, Mahmoud. Ne lis pas tout, ne lis pas du début. Surtout à partir de la moitié à la fin, j'ai tout compris. Dis-moi seulement, qu'est-ce qu'elle a dit au début? Que faisait cette sœur? Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Tfadhal. Pas la sœur qui a posé la question, l'autre, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, Cheikh, pendant le ramadan dernier, une sœur faisait une prière avant et après le Isha. Donc, la sœur, elle faisait une prière avant et après le Isha. Voilà. Donc, si la sœur, pendant le ramadan, qui faisait une prière après l'Aïcha, il n'y a pas de mouchkila. Il n'y a aucun problème, elle fait sunna. Car, après l'Aïcha, c'est recommandé de faire 2 rak'at. 2 rak'at spécialement de salat l'Aïcha, c'est-à-dire les rawatib. À part si on veut prier la nuit, on peut prier la nuit. Hein? 5, 3, 5, 7, 9, jusqu'à 13, on est libre. Il y a 2 rak'at après salat l'Aïcha qu'on appelle les rawatib. Mais avant l'Aïcha, si elle veut par là que la personne priait 2 unités par exemple, ou 4 avant l'Aïcha, comme quoi rawatib, ça n'existe pas. Ça rentre même dans la bid'a. Mais si par contre la personne priait une salat nafila qu'on appelle mutlaqa, c'est-à-dire elle n'a pas dit c'est rawatib. Une personne dit par exemple, elle était assise après salat al-maghrib, elle était assise, ensuite elle a dit je me lève, je vais prier 8 rak'at, 6 rak'at, 4 rak'at, 4 rak'at, 10 rak'at. C'est permis, ce n'est pas interdit. Pourquoi?
c'est la salat mutlaqa. Mutlaqa, c'est pas rawatib. C'est la salat, si elle veut prier sans rak'at, elle est libre. Donc on va voir d'après cette sœur qui prie avant l'Isha, qu'est-ce qu'elle prie? Si elle veut dire si elle veut dire je veux prier comme ça 4, 6, 8, elle est libre, elle peut le faire, ce n'est pas interdit. Non. Quant à la personne qui a dit comment m'y prendre, il faut bien demander d'abord c'est quoi la niya, l'intention de la sœur, et ensuite il faut aller avec hikma. Personne ne veut être blâmé. Aucune personne n'accepte qu'on lui fasse la nasiha en la grondant, en la blâmant. Moi je n'accepte pas, toi tu n'acceptes pas. Personne n'accepte. Même si tu sais que la vérité est avec celui qui te blâme, tu ne veux pas l'accepter. Car il t'a blâmé, il t'a en sorte avili, surtout si c'est devant les gens. Mais si c'est en tête à tête, et avec hikma, et en faisant presque semblant de ne pas comprendre, de savoir c'est quoi cette salade, barakallahu fi, juste pour comprendre, rentrer petit à petit dans le niqash. Niqash, c'est-à-dire dans, je sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire rentrer dans le dialogue, si je puis dire. Doucement, avec hikma, voilà, dans le débat, avec hikma, en posant des comme ça, en disant, moi ce que je sais, c'est que le prophète sallam m'a dit, par exemple, qu'il n'y a pas dans sa sunna, il n'y a pas de rawatib avant, et après, comme ça. Elle va te dire, non, c'est pas des rawatib. J'ai prié comme ça, 4 ou 6 comme ça, quand je suis assise, je n'ai rien à faire, je me lève, je prie 4, 6, 8, 10. Tu lui dis, d'accord, si c'est comme ça, tu es libre. Non, c'est bien. Tfadlal. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Un frère dit plusieurs fois la basmala pour manger, par exemple, ou avant de commencer ses ablutions. J'aimerais savoir si cela est considéré comme une bid'a. Je tiens à préciser qu'il le fait tout le temps. Je lui ai déjà dit que c'est qu'une fois, mais il a continué car en fait c'est comme des waswas qu'il a par rapport à cela. Pour ses ablutions, il a le même problème. Il a plus que 3 fois ses membres. Je lui ai déjà dit aussi, mais il n'arrête pas. C'est plus fort que lui. C'est comme des waswas. J'ai pas compris par rapport à la bismillah, par rapport à la basmala afwan, par rapport au manger, si c'est possible de recommencer. En fait, la question c'est sur un frère, Allah alam, qui doit avoir des waswas et qui ne sait pas s'il a dit bismillah ou pas. Mais bref, il dit plusieurs fois bismillah avant de manger. Il dit plusieurs fois bismillah avant de manger. Je pense qu'il doit avoir des waswas du fait qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit. Et aussi le fait qu'il fasse ses ablutions et qu'il répète les gestes plusieurs fois, plus de 3 fois. Tfadal ya Cheikh. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui faisait plus de 3 fois dans le wudu, celui qui lavait ses membres plus de 3 fois dans le wudu, il a dit quoi? Il a dit faqad asa'a. Il a fait du mal. Il a fait quelque chose de mal. Naam. Et même ta'adda, il a dépassé les limites. Donc, c'est vraiment déconseillé de faire plus de 3 fois dans les ablutions. Quant à dire bismillah comme ça plusieurs fois, et comme dit la personne, si elle a des waswas, maintenant si elle a des waswas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Que Allah Ta'ala lui pardonne. Si vraiment elle est dépassée, que Allah elle est atteinte par les waswas, ça devient une personne malade. Ça devient une personne malade qui, la plume n'écrit plus contre elle. À partir du moment où elle est malade et le waswas sort tout seul sans qu'elle veuille, ça ne compte plus contre elle. La preuve, si cette personne dit à son épouse tu es divorcé, ça compte pas. Pourquoi? Car ça sort comme ça de sa bouche sans qu'elle le veuille. Qu'Allah Ta'ala la guérisse. Qu'Allah Ta'ala guérisse tous ceux qui ont les waswas. On s'en est plein de frères et de sœurs qui ont les waswas. Et beaucoup de reconvertis qui ont des waswas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse et les aide à surmonter ce cap. Car on ne souhaite à personne qu'il ait des waswas. C'est vraiment difficile.
C'est vraiment difficile de répéter à chaque fois les ablutions, de répéter à chaque fois la salat, de répéter le tashahhud, de répéter je ne sais quoi. Qu'Allah Ta'ala guérisse tous les gens qui en est au ouest. Tfaddal. Amen, ya cher. Surtout, ça arrive aussi, cher, c'est le fait qu'on fasse les choses et qu'on pense à autre chose. Donc, on ne sait plus ce qu'on a fait. Donc, ça aussi, c'est le manque de concentration. Wallahu a'lam. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum. Je voudrais faire la hijra en Mauritanie pour apprendre l'arabe uniquement dans le village de Naim. Conseillez-vous la Mauritanie, sachant que j'irai apprendre l'arabe avec des noms salafis? Si tu vas me dire, je vais aller à Médine ou à la Mecque pour apprendre l'arabe avec des noms salafis, je te déconseille. Tu veux apprendre une matière avec des noms salafis, je te déconseille, que ce soit même à Médine ou à la Mecque. Pourquoi? Parce que ils vont peut-être avoir une influence sur toi et tu vas entrer dans leur minhaj. Des noms salafis, tu vas tomber avec des tablir ou des ikhwan. En t'apprenant l'arabe, ils te donnent des exemples en arabe et des je ne sais quoi. Et en même temps, ils rentrent dans le minhaj, etc. Et ils vont l'air et tu dis, ils connaissent bien l'arabe, masha'Allah. Ce sont des gens qui, masha'Allah, voient loin. Ce sont des gens qui sont ils respectent. Ce sont des gens, masha'Allah, qui ont de l'humour, qui rient beaucoup, qui aiment profiter de la vie, les anachis, l'excursion, ceux-là. Tu vas te plaire avec eux. Et ensuite, tu vas devenir comme eux, bi'idhnillahi ta'ala. Je te conseille, Inch'Allah ta'ala, de t'éloigner d'eux. Quant à la Mauritanie spécialement, je ne sais pas comment c'est là-bas. Il faut demander à quelqu'un qui est là-bas pour te dire s'il y a la sécurité là-bas ou s'il n'y a pas. Tfadlal. Cher Barakallahu Fik, par rapport à cette question, si vous pouvez nous conseiller, parce que lorsque j'étais en France, là, ces derniers temps, à la mosquée de la ville où je suis originaire, on a reçu un nouvel imam d'Algérie. Et cet imam, on ne connaît pas vraiment son minhaj, on ne connaît pas, il est nouveau. Et il a commencé à donner des cours d'arabe, des cours de tajwid et des cours de fiqh. Donc par rapport à ce qu'on avait vu sur l'internet, par rapport que il y a Cheikh Albani, qui dit qu'on peut prendre par rapport à la langue arabe et au tajwid, wallahu alam, et Cheikh Rabi'. Donc on avait commencé juste à prendre certains frères des cours d'arabe et d'autres les cours de tajwid. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller par rapport à ça? Car il y a pas mal de frères dans cette ville, et le problème c'est qu'il n'y a personne qui leur donne des cours, et les frères, voilà, ils sont motivés, et alhamdoulilah, ils ont, au niveau de la aqida, et alhamdoulilah, ils connaissent leur minhaj. Donc cher, si vous pouvez nous conseiller par rapport à ça, il y a quelques frères qui écoutent là. Wa jazakallahu khair. Non, quand un frère ou une sœur, quand elle est, masha'Allah, et comme on dit, elle est vaccinée du virus des ikhwan, des tablir, des ahbaj, des ceci, cela. Là, maintenant, pour elle, pour la personne, elle dit, c'est pas grave s'il n'y a que 7 personnes qui donnent l'arabe. Mais moi, je parle pour quelqu'un qui n'est pas vacciné. Quelqu'un qui est dans ses débuts, quelqu'un qui connaît pas encore bien le minhaj, ni les différents minhaj, et fait pas la différence entre les ikhwan et les salaf, etc. Et il va prendre l'arabe de cette personne, il va devenir comme lui. Mais si la personne est vraiment vaccinée, qu'elle est, mashallah, balèze dans le minhaj, elle n'a peur de personne dans ce cas. Elle aime débattre avec les gens. Mais je dis, malgré cela, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que si on va prendre de quelqu'un qui n'est pas dans le minhaj, on va faire 2 fautes au moins. 2 fautes au moins. La première, il a dit, tu vas faire croire aux autres que cette personne est bien. Car les gens qui vont te voir, ils connaissent que tu es du minhaj, ils vont te voir avec une personne qui n'est pas du minhaj en train de prendre de lui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, cette personne qui est en train d'enseigner, et masha'Allah, la preuve, regarde, ce sont des sœurs du minhaj et des frères du minhaj qui vont demander la science chez lui. Donc,
cette personne, elle est vraiment, masha'Allah, c'est nous qui ne savons pas. Et la deuxième faute que tu fais, tu vas tromper, c'est pas maintenant les gens, tu vas tromper la personne elle-même qui donne des cours. Tu vas la tromper et lui faire croire que elle est masha'Allah. Non, il lui dit, je suis masha'Allah, les gens acceptent de moi, les salafs ils viennent m'écouter, c'est que je suis sur le bon chemin. Non, ils viennent m'écouter, personne m'a dit, tu as un faux minhaj. Ils viennent tous apprendre l'arabe chez moi, etc. Donc je suis masha'Allah, alhamdoulilah, je vais continuer comme ça. Naam. Tfaddal. Jazakallah khair, Cheikh. Donc, prochaine question. Question d'une sœur. Donc, ça sera la dernière question puisqu'on a commencé à 22h40 et il va être 23h40. Assalamu alaikum ya Cheikh. Barakallahu fikoum pour ce cours très instructif. Ma famille en général accomplit les 5 piliers mais commet beaucoup d'innovations dans la vie de tous les jours. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à apprendre le din, tel qu'il était demandé par Allah Azza wa Jal, à chaque bid'a qu'un des membres de ma famille commettait, je leur disais que cette innovation et que cela n'était pas permis. Et on me disait, nous on a toujours fait comme ça, comme ça. Vous êtes des salafistes. Depuis que je ne dis plus rien, je pratique dans mon foyer avec mon mari, alhamdoulilah. Ma question est, quelle est la meilleure façon de leur dire quand ils commettent une bid'a? Et un exemple d'innovation qu'ils commettent récemment, ma tante a fait une sadaqa pour mon grand-père, Allah yarhamou, décédé depuis plus de 20 ans. Lors de ce repas, plusieurs hommes sont venus chez elle réciter Al-Baqarah, plusieurs hommes récitaient en même temps, et tous les membres de ma famille étaient conviés au repas. Dois-je répondre aux invitations pour des événements tels que celui-ci? Wa jazakallahu khair, ya Cheikh. Ce qu'il faut savoir, Inch'Allah ta'ala, c'est que nous, c'est quoi? C'est juste de dire aux gens, de leur montrer la vérité, de leur montrer que c'est une bid'a, de leur montrer que c'est une faute. Non. Nous, ce n'est pas une obligation pour nous qu'ils acceptent de nous, et encore moins, ce n'est pas une obligation qu'ils aillent appliquer. Donc nous, on a un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de montrer aux gens. Maintenant, c'est ma famille, je leur montre. Mais maintenant, s'ils acceptent ou n'acceptent pas, ça c'est autre chose. S'ils acceptent, alhamdoulilah, eux, ils vont revenir vers la vérité. Et moi, je vais avoir des ajrs. Et s'ils n'acceptent pas, j'ai toujours les récompenses. D'avoir montré aux gens et d'avoir montré à ma famille. Et maintenant, s'ils n'acceptent pas, qaddar Allah ma shafa'al. Ensuite, s'ils me disent, par exemple, ne parle plus de cette chose et ne nous montre plus, on connaît notre religion, etc., je les laisse. Ce sont eux qui n'acceptent pas, qui me disent, faut plus me parler. Quant à est-ce que j'invite à des choses pareilles, je dois y aller. Maintenant, si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire diser. Diser, c'est bida, ça se fait pas. Ensuite, tu es la première à être assise et à manger le plus gros morceau de viande. Ce jour-là, tu as mangé le plus gros morceau de viande. Ensuite, tu as dit que c'est auparavant, il y a quelques jours, tu disais c'est bida. Maintenant, si c'est bida, tu dois prouver que c'est bida en ne pas y allant, en déclinant leur invitation, en leur rappelant que je ne viens pas à des invitations qui sont bida. Non. Voilà, Inch'Allah. Si une personne dit d'une chose que c'est haram, que c'est bida, elle doit être comme mode en déclinant les invitations et en ne pas y aller. Si maintenant tu y vas, ça détruit ce que tu as dit et même les gens vont rire de toi. Tu vois, il disait bida, regarde maintenant comme il a rempli le ventre, masha'Allah. Il a dit, allez, servez-nous une deuxième fois. Tu vois, donc il n'y a pas de bida. Juste remplis-lui l'assiette, il va dire que c'est pas bida. Non. Que Allah Ta'ala nous préserve. Fadla, une dernière question. J'ai l'impression que le perroquet, il aime pas, il déteste la bid'a, cher. Aujourd'hui, il est pas content du tout. Allah yahafid. Donc, dernière question. Assalamu alaikum. En fait, il y a pas longtemps, à la mosquée, à la prière du Fajr, il y avait un chrétien dans le premier rang faisant des signes de croix.
et joignant ses mains, en parlant à genoux. Ma question est comment aurais-je dû réagir en voyant cela, sachant que quand je suis arrivé, la prière avait commencé, et c'est là que j'ai vu. Désolé, c'était hors cours. Khair, Inch'Allah. Tfadal, ya Cheikh. Il manque la fin de la question, non? Je crois qu'il manque la fin. Kamel. En fait, le frère, il était au Fajr et ils ont commencé la prière. Et apparemment, il y avait un chrétien dans le premier rang. Subhanallah adim. Les chrétiens qui viennent au premier rang, el muslimin mezel regdin. Donc, il est venu au premier rang et il a fait des signes de croix. Il s'est mis à genoux, il a commencé à parler. Et donc, le frère, il demandait qu'est-ce qu'il aurait dû faire, car la prière avait commencé. Wa barakallahu fik ya Cheikh. Naam. Ce qu'il faut savoir en général, c'est que quand on est dans la mosquée, yani, c'est le imam. Si la mosquée a un imam, c'est le imam qui commande dans la mosquée. C'est le imam qui commande dans la mosquée. C'est-à-dire, il y a des fois, je trouve quelqu'un qui fait une faute ou je ne sais pas, tu vois l'autre qui se lève. Écoute, pourquoi tu éteins le téléphone? Ouais. Ah, normalement, c'est l'imam qui parle. Ah, c'est l'imam qui doit se lever et parler. Si maintenant l'imam n'a pas parlé, tu peux toi parler à la personne. Dehors, par exemple, tout le monde comme ça. Tu le blâmes devant tout le monde. Toi là-bas, téléphone. On n'est pas dans une discothèque ici. On est dans une mosquée. Tais-toi. Non, c'est pas comme ça. Voilà, non. La personne n'accepte pas d'être blâmée devant tout le monde. Non, elle s'énerve. C'est quoi ces gens-là? Je me suis trompé. Pour une fois, j'ai le téléphone, ils font comme ça. Wallah, je vais plus prier. Allez, j'arrête la prière. Ah, et peut-être il va arrêter. Ça, c'est en général. Je disais, quand on rentre dans la mosquée, tu as trouvé quelqu'un, un chrétien qui fait comme ça, fait n'importe, c'est pas ce qu'il faisait, naam. Si, il est un peu loin des gens, tu peux lui parler doucement et lui dire voilà ceci, cela. Si tu peux pas, naam, fais la prière, ne laisse pas la prière jama'a avec le groupe, qui est très importante. Fais-la avec tout le monde. Ensuite, quand vous terminez la salat, vous voyez avec l'imam, qu'est-ce qu'il doit dire à cette personne. Naam, vous voyez avec l'imam et le bureau, je ne sais pas quoi, comment qu'ils vont faire avec cette personne pour lui donner la nasiha ou pour le prendre à l'hôpital ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Non. Car maintenant, si on rentre à la mosquée, tu vas commencer par cette personne et les gens sont en train de prier, la personne peut commencer, si elle est malade, à crier, à insulter, à dire vive Jésus, je ne sais pas quoi, et à vous faire des problèmes. Donc, je commence par prier. Quand je termine, Inch'Allah, ma prière, je vais voir comment on va faire, surtout que apparemment c'est un malade mental, quelque chose comme ça, car un chrétien ne vient pas à la mosquée prier, il va là à l'église. Donc sûrement que Wallahu ta'ala alam, c'est un malade mental. Wallahu ta'ala alam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Prochain cours, Inch'Allah ta'ala, mercredi, pour continuer ce qui a rapport avec la bid'a. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.